Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que la paix de notre Dieu et de notre Père, qui surpasse toute connaissance, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Que cette paix qui surpasse, qui dépasse, qui transcende tout ce que l'ennemi fait, tout ce que l'ennemi initie, tout ce qui peut être une menace, que cette paix spirituelle continue de garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je suis Abraham Ganké, serviteur dévoué du Seigneur Jésus-Christ, et c'est pour moi un honneur et un privilège de continuer avec vous notre série sur comment et pourquoi nous pouvons réellement vivre sans aucune crainte. Comment et pourquoi nous pouvons réellement vivre sans aucune crainte. Nous avons vu dans notre leçon précédente que notre Père est un Père prévenant. Donc, il anticipe toujours sur tout et il sait quelles sont les menaces qui peuvent se présenter à un moment dans nos vies et il anticipe, donc il prend toujours toutes les dispositions. Donc lorsqu'il nous dit ne craignez rien, c'est pas un discours creux, c'est pas un discours vague, c'est une promesse bien-aimée qui est entièrement digne de notre confiance parce que en tant que notre Dieu et en tant que notre Père prévenant et anticipant, il a déjà pris toutes les mesures pour, n'est-ce pas, effectivement nous permettre de faire face à la menace. Donc d'un côté, nous avons vu un démon qu'on appelle Satan, un ange déchu qui est rempli de haine et de méchanceté et qui crée des menaces pour, n'est-ce pas, effectivement faire entrave à nos vies, pour nous faire du mal, pour dérober, égorger et détruire. Donc il y a un démon. Il utilise les hommes, il crée, n'est-ce pas, des menaces existentielles. On dit des choses qui menacent notre existence, qui menacent nos vies, qui menacent nos foyers, qui menacent nos enfants, qui menacent nos projets. Donc, il crée ces menaces et il a l'intention de les accomplir. Mais de l'autre côté, nous avons un Dieu et un Père parfait qui est prévenant, qui est omniscient, qui a la connaissance, la préscience, il connaît l'avenir et il prend donc, en tant que notre Dieu, en tant que notre Père, il prend toutes les dispositions pour nous permettre de faire face. Donc quand il nous dit, Abraham, ne crains rien, il n'est pas en train de nier la menace, il n'est pas en train de nier la situation. Au contraire, il est en train de me dire, connaissant que la situation devait se présenter, j'ai pris toutes les dispositions. Nous avons vu le psaume 34, verset 8 qui dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. » Donc, j'ai pris des dispositions et j'ai mis déjà mes anges à contribution. Mes anges sont forts, ils sont puissants, ils sont plus nombreux que tous les démons de la terre. Donc, je les ai déjà mis à contribution dans ta vie, Abraham. Et ils sont à l'œuvre. Donc, tu n'as pas de raison de paniquer. Tu dois simplement croire que j'ai, n'est-ce pas, déjà anticipé. J'ai anticipé et j'ai pris toutes les dispositions. Donc, nous devons avoir confiance. On a vu, n'est-ce pas, effectivement, que quelque part, je crois, dans le livre des Proverbes, chapitre 29, le verset 25, il est écrit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Donc, nous pouvons réellement vivre sans aucune crainte dans ce monde pervers et corrompu, dirigé, contrôlé par des démons, parce que Dieu, notre Père Céleste, a pris toutes les mesures nécessaires pour nous protéger de tout danger et pour nous secourir dans toute détresse. Ceci, bien-aimés, c'est la vérité absolue. Ésaïe 54, 14, tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre, mon fils, et la frayeur car elle n'approchera pas de toi, ma fille. Donc, vous voyez que Dieu ne nie pas, n'est-ce pas, les frayeurs. Il dit, il y a des choses qui sont de nature
à nous effrayer. Et ce sont des réalités, mais ça n'entrera pas. Quelque part, il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Donc, mais nous avons besoin de manifester notre croyance. Donc nous avons besoin de croire en ces promesses, de croire en ce Dieu-là et de croire en ces promesses-là afin de vivre totalement délivré de ces craintes-là. C'est lorsque nous croyons que effectivement les promesses de Dieu se réalisent, lorsque nous croyons la puissance de Dieu opère, lorsque nous croyons, les anges de Dieu travaillent en notre faveur. Et les menaces, même les menaces les plus évidentes, ça devient, n'est-ce pas, effectivement, des non-sens. Donc, même les plus grandes menaces s'annulent. Les plus grandes menaces, ça s'éteint, c'est anéanti. Vous voyez, un truc était là, où les gens se disaient que non, il ne va pas s'en sortir. Mais ils voient seulement comment est-ce que les choses changent. Parce que nous avons cru la promesse et Dieu a agi. Alors aujourd'hui, nous allons voir, bien aimés, que aucune crainte n'est justifiée lorsque le Seigneur est présent et impliqué. Aucune crainte n'est justifiée dans nos vies lorsque le Seigneur est présent et lorsqu'il est impliqué. Quand le Seigneur n'est pas là, quand le Seigneur n'est pas avec nous, alors la crainte est justifiée. Quand le Seigneur n'est plus là, la crainte est justifiée. Parce qu'il n'est plus là. Et quand le Seigneur n'est pas là, il n'y a personne qui peut empêcher l'ennemi de mener à bien ses desseins. Il n'y a personne. Je dis, il n'y a personne. Personne ne peut empêcher le diable de mener à bien ses desseins malveillants. Quand Jésus-Christ de Nazareth n'est pas là, ou bien quand son Père, qui est Dieu, n'est pas impliqué, personne sur la terre. C'est pourquoi vous voyez, il y a des menaces dans certaines vies, là où les gens ont mis Jésus de côté, ils ont mis Dieu de côté. Il y a des menaces qui sont, n'est-ce pas, effectivement annoncées, mais qui se réalisent. Des menaces qui se réalisent. Je me souviens, en février 2021, j'avais eu comme ça un songe dans lequel le Seigneur me montrait la mort d'un de mes fils spirituels qui était devenu un militaire d'élite, donc dans un corps d'élite du Cameroun. Donc en février 2021, j'ai vu en songe le plus clairement sa mort. Donc j'ai commencé à pleurer dans le songe et à aller vers le lieu de deuil en disant mais pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort, Seigneur? Pourquoi il est mort? Et il y a deux personnes qui sortaient de ce lieu de deuil là qui m'ont dit arrête de pleurer. Il est sorti des voies de Dieu. Bien aimé, j'ai, n'est-ce pas, effectivement fait part de cette vision aux concernés, mais il n'a pas pris cela en considération. Et au mois de juillet, on l'a affecté, n'est-ce pas, au nord-ouest pour travailler là-bas dans le cadre de la mission de l'État de défense là-bas dans le nord-ouest. Et lors de la première mission qu'il a faite, les Amazoniens ont tiré sur lui et il est mort. Donc il y a eu une menace de mort sur sa vie. Il a été averti, mais la menace s'est quand même réalisée. Pourquoi? Parce que dans le songe, Dieu avait dit, il est sorti des voies. Donc les menaces, bien aimés, quand Jésus-Christ n'est pas là, ou bien quand nous nous mettons hors communion avec Jésus, personne ne peut arrêter ces menaces. Personne ne peut arrêter la main de l'ennemi. Satan est capable, lorsque nous ne sommes plus en communion, il est capable de tuer. Il est capable de tuer nos enfants. Il est capable de tuer, n'est-ce pas, nos femmes. Il est capable de nous tuer. Il est capable de tuer des frères. Parce que nous sommes nous-mêmes mis hors communion. Donc, c'est très important pour vous. Vous devez comprendre cela. Donc, mais quand nous sommes en communion, donc c'est-à-dire quand Jésus-Christ est impliqué, quand le Père est impliqué, quand son Fils Jésus est impliqué,
quand les anges de Dieu sont impliqués, quand le Saint-Esprit de Dieu est impliqué, aucune crainte de notre part n'est justifiée. La crainte dans cette situation-là devient même une stupidité. Avoir peur, avoir, n'est-ce pas, la frayeur, être en panique, être, n'est-ce pas, paniqué, hein, et troublé, alors que Jésus est impliqué, alors que Jésus est avec nous. C'est vraiment de la stupidité. Vous voyez, c'est de la stupidité. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Je suis en train de simplement nous dire à nous-mêmes, les enfants de Dieu, combien à certains moments, nous-mêmes, nous sommes stupides. C'est-à-dire, nous savons que Jésus-Christ est vraiment impliqué parce que nous sommes en communion avec Jésus. Malgré nos imperfections, malgré nos manquements, nous sommes vraiment en communion avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus lui-même, il atteste que nous sommes en communion avec lui. Dieu qui est notre Père atteste que nous sommes en communion avec lui. Mais, bien aimé, malgré ces attestations, nous continuons de paniquer en face des menaces. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur voudrait que je vous montre que ce type de crainte-là, quand, n'est-ce pas, effectivement, nous avons les preuves que Jésus-Christ s'est impliqué, ce type de crainte-là est stupide. Pour parler terre à terre, c'est bête. C'est vraiment bête de notre part d'avoir peur, de laisser le diable nous effrayer alors que nous savons que Jésus-Christ est impliqué. Mais vous allez voir à travers le récit d'aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des grands hommes de Dieu qui, malgré le fait qu'ils avaient des signes, malgré le fait qu'ils voyaient le Seigneur, ça ne les a pas quand même empêchés de paniquer. Donc Satan est capable, même quand, n'est-ce pas, le Seigneur est présent, même quand nous voyons le Seigneur, même quand nous avons des signes, Satan est capable de percer parfois les barrières de notre cœur, les barrières de notre intelligence pour arriver à nous inspirer la peur. Mais voyons comment il procède. Commençons par le prophète Élie. Vous connaissez qui était le grand prophète Élie? Donc, allons dans 1 Roi chapitre 16. Il est écrit à partir du verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Donc, Asa était roi à Juda et Akab était roi en Israël. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Donc, Samarie, c'était la capitale d'Israël, alors que Jérusalem était la capitale de Juda. Le royaume était divisé en deux depuis la mort de Salomon. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Vous entendez un bilan? On dit, Dieu fait ton bilan. Il dit, le pasteur Abraham a fait du mal au christianisme plus que tous les pasteurs qui sont venus avant lui. Ça, c'est dangereux. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Verset 31. Et comme s'il eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fils d'Ekbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Donc vous entendez, frère, il est le roi du peuple de Dieu, d'une partie du peuple de Dieu. Il est le roi d'Israël. Et au lieu d'épouser une femme qui craint Dieu, il part épouser une Sidonienne, donc une fille de Sidon, les gens qui pratiquent l'idolâtrie. Et lui, il abandonne le culte de Dieu, lui le roi, le chef du peuple, pour aller adorer, n'est-ce pas, les dieux des Sidoniens. Donc ce gars a tout fait pour énerver Dieu. Akab a tout fait pour irriter Dieu. Il a dit à Dieu, tue-moi. En réalité, c'est ça son message. Que si tu voulais, Dieu, si tu veux même me pardonner, ne me pardonne plus. C'est-à-dire vraiment, j'ajoute péché sur péché. Continuons. Verset 33. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit encore plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Donc vous savez que lorsque Josué avait détruit les murs de Jéricho, et Dieu avait demandé à Josué de maudire
celui qui va relever cela. Et au temps du roi Akab, je vous dis que quand le diable a possédé quelqu'un, c'est terrible. Donc Akab, qui est roi d'Israël, a permis qu'un homme aille rebâtir Jéricho. Et la Bible dit que l'homme là a rebâti, n'est-ce pas, les fondements au prix d'Abiram, son premier-né. Donc quand il a fait la fondation, son premier-né est mort. Il a posé les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils. Donc quand il a mis les portes de la ville, son plus jeune fils est mort. Donc pendant le royaume, la royauté d'Akab, bien-aimé, faisait pas bon être un homme de Dieu. Akab avait une femme qu'on appelait Jézabel. Elle a remplacé le culte de Dieu par le culte des Baal. Donc en Israël, c'était déjà les prophètes de Baal et d'Astarté qui étaient les hommes de Dieu. Tous les prophètes ont fui. Parce que dès que tu lèves la tête, elle te coupe. Les gens ont fui et d'autres sont cachés. Personne ne travaillait plus. Mais un homme s'est levé. Cet homme-là s'appelait Élie, le Tishbite. Il s'est levé. Regardez, 1 Roi chapitre 17, verset 1. 1 Roi chapitre 17, verset 1. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc, vous voyez ici que cet homme-là, malgré le contexte hostile, parce qu'il y a les contextes comme ça, on te dit, va faire le ministère. Frère, ça veut dire qu'on t'a envoyé mourir. Parce qu'il y a un contexte tellement hostile à la parole de Dieu que si tu te lèves, tu cours des risques de mourir. Mais on voit ici que Élie brave le roi. Élie brave la menace. Il s'adresse au roi, ce n'est pas qu'il envoie, quelqu'un va dire au roi que machin, il part devant le roi, il dit, écoute-moi toi, roi, toi qui as décidé que tu vas hériter Dieu, avec tout le respect que je te dois parce que tu es un loin, l'année-ci, les temps-ci, comme tu as déjà commencé à enseigner que c'est Baal qui fait tomber la pluie, moi, Élie, le Tishbite, serviteur de l'Éternel, je te dis qu'il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie dans ton pays-ci, sinon à ma parole. Si je ne parle pas, ça ne va pas tomber. Donc, bien aimé, ce qu'il a dit là, ça s'est accompli. Ça s'est réalisé. Jacques chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Donc, frère, ce que Élie a dit s'est accompli. Donc, le gars se tient devant le roi. Il dit au roi, je suis Élie, serviteur de Jéhovah sur la terre. La pluie, ça s'arrête. Le ciel, ça se ferme. Il dit comme ça, va se mettre là-bas dans la montagne. Il prie et ça se ferme. Lisons encore un autre texte, 1 Roi 17. Toujours dans 1 Roi 17, allons au verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Et il s'est tendu 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Verset 23, il prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche, que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Regardez, je suis allé vous montrer ces exploits. Et avant de vous montrer ses craintes stupides qu'il a eues après, je vous montrer ses exploits. Donc,
Je vous montre qu'il s'est tenu devant le roi. Il a dit, je ferme le ciel, ça s'est fermé. Je vous montre qu'ensuite, il a ressuscité un mort. Parce que Dieu lui avait dit qu'il va dans une ville qu'on appelle Sarepta. Il y a une veuve là-bas qui va t'héberger, qui va te nourrir. Et l'enfant de la veuve est tombé malade, il est mort. Et Élie a ressuscité. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu. Regardez tous les gens qui meurent tout autour de nous aujourd'hui. Je dis bien tous les gens qui meurent tout autour de nous aujourd'hui. Regardez même simplement les réactions des gens. Dès que quelqu'un perd même son enfant, il n'a même pas la réaction de dire « j'appelle mon pasteur, je n'accepte même pas la mort si. J'appelle d'abord mon pasteur, j'appelle mon prêtre. » Non. Dès que l'enfant meurt, frère, la première réaction de quelqu'un, c'est il faut vite aller mettre le corps à la mort, il faut mettre la musique chrétienne, il faut déjà accepter le deuil, ainsi de suite. Parfois même, ce n'est pas vraiment la mort. On a seulement pris l'âme de l'enfant. On est parti cacher quelque part. Et l'enfant ne respire plus. Mais personne n'a la foi qu'il peut ressusciter. Mais regardez les gens là d'avant. La veuve est avec l'homme de Dieu. Son enfant meurt. Elle dit que mon enfant meurt alors que tu habites chez moi. Je refuse ça. Et l'homme de Dieu dit à Dieu, mais comment tu peux venir faire un genre de choses que moi j'habite ici, on me reçoit et puis c'est là où l'enfant meurt. Moi je n'accepte pas. Et l'enfant revient. Donc Élie a ressuscité un mort. Il a ressuscité un enfant qui était déjà mort. Je ne souhaite pas que ton enfant meure. Je ne souhaite même pas que tu vives ça. Mais je suis en train de dire que le Seigneur nous a donné la capacité même de ramener les morts à la vie. Il ne s'agit pas pour nous d'aller au cimetière et de commencer à imposer les mains sur les tombes. Mais il s'agit pour nous aujourd'hui de savoir que si quelqu'un vient nous appeler un jour et dit « mon enfant vient de mourir, mais moi je refuse ça », on doit partir là-bas et on doit aller prier Dieu. Parce que Élie a prié, donc il s'est mis à genoux, il a dit « Dieu, voici, voici, voici ». Et Dieu a fait le miracle. Donc Élie a vu un enfant mort qui est revenu à la vie. Le troisième miracle que je vais vous montrer, c'est la confrontation du roi et les défis remportés contre 850 prophètes de Baal. C'est dans 1 roi 18 maintenant. 1 roi 18. À partir du verset 17. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Vous entendez ça? Donc le gars dit au roi que, parce qu'il y avait déjà la sécheresse, la pluie ne tombait pas. Et le roi lui dit que c'est toi le prophète. Tu maudis Israël, il dit que c'est pas moi, c'est toi. Tu abandonnes l'Éternel. Donc il confronte le roi. Il dit au roi que c'est toi le responsable. N'essaye pas de m'accuser, c'est toi. Tu as abandonné Israël pour aller adorer Baal. Et c'est les conséquences de tes péchés. Tu as amené tout le peuple. Et le peuple est en train de souffrir à cause de toi parce qu'il a peur. Si quelqu'un dit que je refuse d'adorer Baal, tu vas le tuer, ta femme va le tuer. C'est vous qui êtes en train de faire pécher Israël. Vous imaginez ça, frère? Aujourd'hui, nous avons des autorités qui sont dans la corruption. Ils font ce qui est mauvais. Mais ils sont dans les églises. Ils arrivent à l'église, on leur donne les premières places. Personne n'a le courage de dire à ces autorités, à ces ministres que, Excellence, tu es un enfant de Dieu, tu es corrompu, tu fais mal. Président du tribunal, tu es corrompu, tu fais mal. Commissaire, tu es corrompu, tu fais mal. Commandant de légion, c'est vrai que tu es commandant de légion, tu es à l'église, tu es utile, mais tu es corrompu, tu fais mal. Personne n'a le courage de dire cela à ces autorités parce qu'on a peur. Je me souviens, j'avais été victime d'une injustice, donc j'avais été renvoyé abusivement du corps de la police. Et je suis parti, n'est-ce pas, effectivement, pour rencontrer le pasteur du délégué général de la Sûreté nationale de l'époque qui avait fait cette bavure. Parce que c'était une bavure, c'était reconnu, on devait me payer de l'argent. Pour la bavure qu'on avait faite, on devait me payer beaucoup, on devait me réhabiliter, etc., etc. Donc je suis allé rencontrer le délégué, les gens de son secrétariat ont refusé. Je suis parti donc dans son église pour aller rencontrer son pasteur. Et je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré le pasteur, je me suis présenté, j'ai dit, bon, je suis un enfant de Dieu,
Et voilà ce que ton croyant a fait. C'est vrai qu'il est délégué, mais regarde, voilà ce qu'il a fait. J'ai présenté les preuves et tout, et tout, et tout. Mais ce pasteur-là, il ne m'a pas reçu. Il m'a dit que, gars, vraiment, moi, je défends mon gombo. Je vous dis. Il m'a dit, moi, je défends mes intérêts. Je défends mes intérêts. Je ne peux pas aller contre le type là. Parce que si je pars contre lui là, je vais perdre. Moi-même, comme tu vois là, voilà ce qu'il m'a dit. Hein. Moi-même, comme tu vois là, j'ai dû le voir pour que mes enfants entrent là-bas et deviennent policiers. Donc là où je suis là, je ne peux pas aller contre ces décisions. Oui, voilà un homme de Dieu. Il dirige une église. Et il y a un croyant de son église qui est une autorité, qui vient de violer les droits d'un autre enfant de Dieu, qui a violé, bafoué la vie de quelqu'un. Mais il est incapable de lui dire que tu as mal fait et il faut réparer. Vous voyez ça, bien aimé. Mais nous voyons ici Élie qui a confronté le roi. Il a dit au roi que non, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Tu as fait l'injustice. Ce n'est pas logique. Tu n'es pas en train, n'est-ce pas, effectivement, de remplir ton rôle. Tu égares le peuple de Dieu. Et au verset 19, il dit au roi, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangeaient à la table de Jézabel. Donc ces gars-là étaient logés au palais. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Donc, vous voyez, le gars défie 850 sorciers. Mais qu'est-ce qu'il anime? C'est sa foi. Moi, je n'ai jamais compris ces hommes de Dieu, je n'ai jamais compris ces frères en Christ qui sont indifférents. L'œuvre de Dieu ne va pas bien. Nous voyons comment l'Église est menacée. Mais quand nous voyons comment les frères se comportent, comment les sœurs se comportent, l'Évangile est menacé, la parole droitement divisée est menacée. De plus en plus, c'est des fausses doctrines qui foisonnent, qui prospèrent. Mais la parole droitement divisée est menacée. Mais nous voyons des gens qui ont été des bénéficiaires. Nous voyons les gens que Dieu a délivrés grâce à cette parole, grâce à ce ministère. Nous voyons des gens, n'est-ce pas, que Dieu a pris, ils n'étaient rien, ils sont devenus quelque chose grâce à ce ministère, grâce à cette foi que nous avons. Mais on les voit aujourd'hui, ils sont désintéressés, complètement désintéressés de l'œuvre de Dieu. C'est chacun qui poursuit ses petits projets, c'est chacun qui est court pour réaliser, n'est-ce pas, son petit business. Non, il y a, mon travail est monté, non, mon commerce est descendu. Pendant ce temps, le commerce de Dieu est là, le travail de Dieu est là. Ça ne bouge pas, ça ne marche pas. Et les gens sont désintéressés. L'église est attaquée de toutes parts. Et les gens sont désintéressés. Bien aimés, il y a plus de plus en plus, il n'y a plus de gens comme le prophète Élie. Des gens qui se disent, mais c'est pas vrai. Donc Dieu fait autant de sacrifices. Il va créer son peuple. Il commence à travailler avec Abraham. Il crée tout un peuple. Et puis un type comme Akab vient baptiser avec Satan pour anéantir tous les projets de Dieu. Je ne peux pas accepter ça. Le Messie n'était pas encore né. Je ne peux pas. Et il s'est levé. Et la suite, vous savez que dans la suite, frère, il a prié Dieu le jour-là. Il a dit à Dieu que faites descendre le feu. Le feu est descendu. Ça a consumé le bois. Ça a consumé l'eau. Ça a consumé le bœuf. Et Israël a reconnu que, hey, c'est Élie, l'homme de Dieu, et c'est l'Éternel qui est Dieu. Ce n'est pas Baal. Et le jour-là, Élie a tué, n'est-ce pas, toutes ces promesses-là. Il a tué tous ces prophètes de Baal, 805, il les a égorgés.
il les fit descendre au torrent et il les égorgea. Vous imaginez un exploit terrible? C'était terrible, bien aimé. Et après cela, il a prié pour que la pluie recommence à tomber. Et la pluie a recommencé à tomber. Le sang des pécheurs là a coulé. Et la pluie a recommencé à tomber. Voilà un homme bien aimé qui a tout vu. Il entend la voix de Dieu. Il voit les miracles. Il voit je ne sais quoi. Bon, maintenant regardons qu'est-ce qui s'est passé. Le jour où il a tué tous les prophètes là. Regardons ce qui s'est passé. Allons dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Allons au verset 1. Akab, c'est-à-dire le roi, rapporta à Jézabel, c'est-à-dire à sa femme. Akab, le roi, est parti faire le Congo à sa femme. Rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager, donc la femme du roi, elle envoie un messager à Élie pour lui dire que les dieux, c'est-à-dire les démons, mes démons que je sers là, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'entre eux. Donc, Jézabel dit à Élie que mes dieux à moi, mes démons que je sers là, me punissent de toutes les manières. Si demain, à la même heure, je ne t'égorge pas comme tu as égorgé les prophètes de Baal. Alors, ça c'est la menace. Bien aimé, avec tout ce que Élie avait déjà vu là, nous, on se disait que la réaction d'Élie, c'est qu'il devait se mettre à rire. Il devait dire à Isabelle que tes dieux étaient où quand j'ai égorgé leurs prophètes. S'ils sont vraiment des dieux, comme tu dis là, pourquoi ils n'ont pas arrêté quand j'ai égorgé leurs prophètes, j'ai tué tous leurs prophètes là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Depuis que je suis ici et que je confronte ton mari là, tu as fait quoi? Tu peux même d'abord me faire quoi? Ça c'est ce qu'on attendait, c'est la réaction qu'on attendait. Bon, mais voyons comment il a réagi. Verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Et se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Donc, au lieu que nous voyons une réaction sensée qui s'appuie sur tous les signes que Dieu lui a donnés. Au lieu que nous voyons une réaction qui s'appuie sur les signes que le Seigneur lui a montré que je suis avec toi, je suis impliqué. Au lieu que nous voyons une réaction qui s'appuie sur la puissance que Dieu a manifestée au travers de lui, on voit une réaction purement charnelle. C'est comme si à cet instant précis, on a lavé son cerveau et on lui a enlevé la conscience de tout ce que lui, Élie, il avait, n'est-ce pas, fait avec Dieu. Comme si on a lavé sa tête et on a enlevé tout cela. Et il se retrouve en train de réfléchir comme s'il n'avait jamais connu Dieu, comme s'il n'avait jamais fait des exploits avec Dieu, comme si Dieu n'avait jamais été avec lui. Et il panique. Il fuit. Il fuit. Il part dans une ville, il dit à son serviteur, arrête-toi ici. Le ministère là est fini. Je te décharge. Donc moi je m'en vais. Et il part dans le désert pour aller mourir. Il part se coucher là-bas dans le désert. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Et il part là-bas, frère, pour dire que Seigneur, prends mon âme. Vous voyez, bien aimé, on dit voyant cela. Donc, je vous ai enseigné la stratégie, le mode opératoire de Satan. La question qu'il fallait se poser depuis le début, c'est que, mais pourquoi Jézabel a besoin d'envoyer un message? Jézabel est reine. Elle a les militaires. Elle a les soldats. Si Élie a vraiment tué comme il a tué là, et que Jézabel veut se venger,
Pour quelle raison elle envoie d'abord un message à Élie? Et si vous avez bien suivi les premières leçons, vous allez comprendre que c'est une stratégie. Jézabel était possédée par les démons. Et Élie avait battu tous ces démons-là. Mais seulement les démons savent que la crainte naît quand l'homme prend conscience d'une menace. Donc il fallait d'abord que ces démons-là fassent naître cette crainte. Et pour cela, il fallait qu'il communique. Il devait dire à Élie, on va te tuer. C'est la même chose qu'ils font aujourd'hui. Ils savent que Dieu est avec nous. Le diable sait que Dieu est avec moi. Je suis apôtre du Seigneur Jésus. Et je sers le Seigneur Jésus sur la terre. Satan sait que Dieu est avec moi. Satan sait que Jésus-Christ est avec moi. Satan sait que les anges affectés par le Seigneur pour travailler avec l'apôtre sont avec moi. Donc Satan les voit. Satan sait que je ne cours aucun danger. Il sait que je suis baptisé du Saint-Esprit. Donc il sait que même s'il fait quoi, c'est nul, non avenu et sans effet. Il a donc besoin que moi je crée une brèche. C'est pour cela qu'il va toujours communiquer. Il va me faire voir quelque chose. Il va me faire entendre quelque chose qui est une menace réelle. C'est ce qu'il a fait avec Élie. Un messager est parti du palais pour venir dire à Élie que ainsi parle Jézabel. Demain à la même heure, elle va t'égorger. Et le message là, bien aimé, c'est ça que Élie s'est mis à considérer. C'est ça que Élie a accepté en cet instant précis. Et c'est pour cela que c'est ce message-là qui a engendré en lui la crainte. Vous voyez, bien aimé, ce message qu'il a écouté. Donc le secret c'est quoi? Satan crée une menace, mais il vous communique ça. Il vous parle, il vous montre. Il veut accaparer votre intelligence et concentrer votre intelligence sur ce qu'il a créé. En sachant que si vous faites l'erreur là, vous vous mettez à regarder à ce qu'il vous montre. Vous vous mettez, n'est-ce pas, à considérer, à méditer sur ce qu'il vous a dit. C'est fini. La crainte va naître, c'est automatique. C'est comme la foi. La Bible dit dans Romains 10, 17 que oh, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Donc, plus tu entends la parole de Dieu qui parle de Jésus-Christ, qui parle de la puissance de Jésus-Christ, qui parle des exploits de Jésus-Christ, qui parle du sacrifice de Jésus-Christ, plus tu as la foi, et plus tu pratiques les choses de Dieu, plus tu vois les miracles. Mais plus tu écoutes la parole du diable, qui parle des projets du diable, plus tu doutes, plus tu crains. Lorsque tu pars à l'hôpital et que le médecin fait un examen de ton corps, il dit, ton foie est déjà pourri à moitié. Mais est-ce qu'il est en train de t'évangéliser? Oui. Mais il est en train d'annoncer des mauvaises nouvelles. Lui, il est un scientifique. Il te dit simplement ce qu'il voit. Mais ce qu'il te dit là, ce n'est pas pour t'aider à croire. C'est pour t'aider à mourir. Parce que quand tu partais même à l'hôpital, tu disais j'ai seulement mal au ventre. Mais tu arrives là-bas, on te dit que non, ce n'est pas un simple mal. Ton foie est déjà pourri. Le message qu'on t'annonce là, est-ce que c'est pour te donner la foi? C'est pour tuer n'est-ce pas, effectivement, ta croyance, pour détruire ta foi et pour te dire que c'est fini, tu es déjà mort. Il faut que tu acceptes ça. Or, si tu t'es levé pour aller à l'église, pour aller prier, puisque, n'est-ce pas, effectivement, le prieur n'est pas un médecin, il n'allait pas chercher à savoir ce qu'il y a dans ton foie. Il allait simplement te montrer la parole. Et plus tu allais écouter la parole, plus tu allais croire, et quand il allait imposer les mains, ton foie allait guérir, sans même que tu saches que c'était même déjà pourri. Voilà comment Dieu fonctionne. Donc ici, nous voyons comment Satan a fait. Il s'est débrouillé pour que Élie reçoive un message de mort. Un message qui devait créer en lui une psychose. Et Élie est tombé dans le piège. Il s'est affolé. Mais il est tombé dans le piège pourquoi? Parce qu'il a oublié les miracles. Il a oublié
que Dieu est impliqué. Il a oublié qu'il vient de défier 850 prophètes devant tout le peuple. Il a oublié qu'il a la capacité de dire à Dieu, fais tomber le feu, ça descend. Il a oublié ça. Il restait chez lui. Il devait normalement dire à Jézabel que envoie tes soldats, qu'ils viennent. Je vais les brûler avec le feu. Et dès que les soldats arrivent, il dit au nom de l'Éternel que le feu descende, ça vous brûle. Dans la chute de sa vie, il a fait ça. Il l'a fait. On a envoyé des soldats aller arrêter Élie. Il a dit au nom de l'Éternel que le feu descende. C'est tout. Pourquoi? Parce que là, il avait déjà été délivré de cela. Il avait déjà été délivré de cette crainte-là. Donc, vous voyez, bien aimé, que l'adversaire, n'est-ce pas, est terriblement malin. Donc, un homme de Dieu qui a vu des signes, qui a vu des preuves, qui a tout vu, peut tomber dans la crainte. Parce qu'à un moment donné, il va oublier que Dieu est là. Il va se concentrer uniquement sur les signes que le diable veut lui montrer. Ne tombez donc plus dans ce piège. Vous aussi, vous devez apprendre aujourd'hui. Quand vous entendez, n'est-ce pas, des messages, quand vous voyez des phénomènes, vous devez apprendre à rester calme. Ésaïe 30:15 dit, c'est dans le calme et la confiance. Le calme et la confiance. Que sera votre force dans la tranquillité et le repos, que sera votre salut. Donc dans le cas spécifique d'Élie, Élie n'avait pas à avoir peur. Parce qu'en réalité, Élie était parfaitement protégé. Élie était parfaitement couvert. Il y avait des anges qui surveillaient Élie. Il y avait le Saint-Esprit sur Élie. Et Élie avait la bénédiction de l'Éternel. Il avait l'onction de l'Éternel pour prendre des décisions au nom de l'Éternel. Mais le simple fait qu'il a focalisé son attention sur le message de Jézabel, ça a fait qu'il a oublié que l'Éternel est impliqué dans ce combat. Il a oublié, je suis protégé par les anges. Il a oublié que depuis que j'ai commencé ce business-là avec Dieu, Jézabel n'a jamais rien réussi à me faire. Tout ce qu'elle a fait aux autres là, ça ne m'a jamais atteint. Donc il a oublié tout cela. Donc Satan, n'est-ce pas, effectivement, est capable de le faire avec vous, comme il a fait avec Élie. Il vous fait oublier. Et quand vous oubliez, vous paniquez donc. Parce que Élie lui-même, il est parti au désert, là où il n'y a pas d'eau, là où il n'y a pas de nourriture. Donc lui-même, il a paniqué. Lui-même, il a arrêté son ministère. Lui-même, il a paniqué. Lui-même, il a fui. Et lui-même, il est allé au désert. Donc si Dieu n'intervenait pas, il allait mourir. C'est Dieu qui est parti intervenir dans le désert. Et Dieu l'a nourri. Dieu l'a conduit près d'un torrent, là où il buvait de l'eau. Et les corbeaux venaient lui donner de la viande. Donc Dieu, parce que, n'est-ce pas, effectivement, il était avec lui, n'a pas permis que le projet du diable se réalise. Dieu ne permettra pas aussi que le projet de Satan se réalise dans votre vie. Donc c'est possible que aujourd'hui vous puissiez céder à la peur, parce que vous avez vu un certain nombre de choses. Vous avez vu un certain nombre de, n'est-ce pas, de menaces. Vous avez entendu et vous avez paniqué. Vous avez mis votre cœur dedans. Et vous avez paniqué. Mais vous devez aussi cultiver la capacité de vous ressaisir. De dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que tu n'es pas avec moi? Le ministère, si. Est-ce que tu n'es pas avec moi? Moi, bien aimé, je développe constamment cette capacité de m'arrêter. Parfois, quand je regarde l'église, je me dis, Seigneur, quand je regarde même certains anciens sur lesquels je compte, je vois que, Père, les anciens là ne sont plus fidèles. Les anciens là ne produisent plus. Le ministère va se faire comment? Et après ça, je me rappelle que celui qui m'a envoyé est avec moi. Et que, n'est-ce pas, il est aussi conscient de ce qui est en train de se passer. Donc, je ne suis pas seul. Même si les gens deviennent défaillants, même si les gens n'ont plus envie de changer, simplement parce que je suis conscient que Jésus-Christ qui m'a envoyé est avec moi, ça veut dire qu'il va trouver une solution. Il va réparer les choses. Il va arranger les choses. Je ne sais pas comment, mais il a déjà anticipé. Il a pris toutes les, n'est-ce pas, effectivement, les dispositions pour que même s'il y a quel type de défaillance, que l'œuvre qu'il m'a confiée, tant que j'ai la foi et tant que je suis disposé à travailler, que cette œuvre ne fasse qu'avancer. Donc, bien aimé, lorsque le Seigneur est impliqué, les craintes des appelés de Dieu sont des stupidités. Elles ne sont pas justifiées. Donc, prenez conscience de cela aujourd'hui, que quand Dieu est impliqué dans votre vie, quand Jésus-Christ est impliqué dans votre vie, quand vous êtes en communion avec le Seigneur, aucune crainte n'est justifiée.
N'acceptez plus les craintes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.